Je vous appelle parce que j'aimerais vous attribuer un nouveau service. C'est une personne chez qui vous allez intervenir notamment les matins pour l'aide au transfert. C'est-à-dire qu'il faudra déplacer madame de son lit médicalisé à son fauteuil. Si je n'avais pas ces aides ménagères qui viennent régulièrement me voir, je serais obligée d'être en maison de retraite. Parce que j'ai plus, vu mon état, j'ai plus la possibilité d'aller aux toilettes toute seule, de me faire à manger toute seule, de me coucher toute seule. Si je ne les avais pas, vraiment, pour moi, ça serait terrible. Hein. Et ça devient vraiment comme si elles faisaient partie de la famille, quoi. Ça devient des amis. Les relations humaines, voilà. C'est surtout pour ça que j'ai choisi ce métier. Aide ménagère, pour beaucoup d'entre nous encore. Les auxiliaires de vie sociale rendent aujourd'hui service en France à près d'1 million de personnes âgées dépendantes. Une action d'envergure à laquelle prend sérieusement part le Centre communal d'action sociale de la ville de Clermont-Ferrand. Le CCAS de Clermont rend service à 1200 bénéficiaires, principalement des personnes âgées, en tout cas toutes en perte d'autonomie, dépendantes. Et donc il y a 160 auxiliaires de vie sociale qui interviennent sur le terrain pour rendre des services aussi variés que la toilette, l'aide au repas, l'aide au couchage, l'aide au transfert, l'utilisation de verticalisateurs, lève-malade. On a plusieurs intervenants qui vont chez les mêmes personnes. Et ces personnes doivent être en relation. C'est pour ça qu'on met en place des fiches de liaison qui vont décrire ce que l'on doit faire chez la personne et des cahiers de liaison pour marquer l'état, j'ai envie de dire, de santé ou psychologique de la personne. C'est le smartphone dont chaque auxiliaire est aujourd'hui doté, qui fait connaître ces informations fort utiles. Il est aussi l'élément central d'un système de télégestion performant. Il permet, si besoin, de connaître et de moduler en temps réel le planning de chacune sur le terrain. Très important pour gérer un imprévu fâcheux sans paralyser le système. Avant, pour nous joindre, les aides à domicile devaient nous appeler. Mais quand on gère 300 bénéficiaires plus 40 aides à domicile, le flux de téléphone est tellement important qu'en des fois, on peut ne pas nous avoir. Désormais, avec l'utilisation de la télégestion, on peut nous envoyer des SMS et donc des messages en temps direct et recevoir une alarme sur notre ordinateur qui va nous permettre d'être efficace et réactif.